Hello. Alors, est-ce que les fruits font grossir? Est-ce qu'il faut éviter, quand on souhaite mincir, quand on souhaite vraiment faire attention à sa ligne, est-ce qu'il faut éviter de manger des fruits? On le lit des fois sur internet, on peut le lire aussi dans des revues, et on sait que le débat est assez contradictoire par rapport à tout ça, hein. Il y a des gens qui disent: «Attention, le fruit c'est un petit peu le diable, si on souhaite garder la ligne» et puis pour d'autres, au contraire, on peut quasiment en manger à volonté. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? C'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Et on va commencer par les avantages des fruits. Alors, les fruits ont de multiples avantages. C'est qu'ils sont bourrés de vitamines, en tout cas la plupart d'entre eux, sont riches en antioxydants, sont riches en micronutriments, sont riches en fibres aussi, ce qui est plutôt bien, sont riches en eau, donc sont très désaltérants. Puis franchement, je ne sais pas vous, mais moi j'adore les fruits. On aime les fruits et notamment les fruits de saison. Les fruits qui arrivent maintenant l'été, c'est top. Au niveau du goût, d'en manger un petit peu comme ça, que ce soit le matin ou 1 ou 2 fruits dans la journée, ça fait plaisir. Donc ça, c'est les avantages. Maintenant, on parlait minceur au début de cette vidéo, donc je vais continuer là-dessus. Alors, les fruits, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, ont un index glycémique plutôt bas. C'est-à-dire qu'il va de très bas à relativement bas. Et puis même la banane a un IG autour de 55 environ, donc ça dépend si elle est mûre, pas très mûre. Si elle est plus mûre, l'IG va augmenter. Si elle n'est pas très mûre, il aura tendance à être un petit peu plus bas. Donc ça, c'est relativement élevé, mais globalement, la majorité des fruits ont des IG, index glycémique, relativement bas. Donc ça, c'est un très bon point pour le fruit, bien sûr. Certains fruits sont vraiment à recommander pour leur vertu en termes de santé, et puis par le fait aussi que, effectivement, alors là, l'IG est très bas. Par exemple, je pense à toutes les baies. Tout ce qui est myrtille, framboise, tout ce qui est fraise, tout ce qui est fruits rouges, globalement, c'est d'abord super sain pour la santé. Et puis, franchement, c'est un très bon plan parce que c'est des fruits qui, globalement, dans une portion type, ils ne vont pas impacter du tout votre tour de taille, on va dire. Voilà. Ensuite, il y a d'autres fruits qui ont plus mauvaise. Alors, on va parler d'abord des fruits qui ne sont pas forcément de saison, mais enfin les pommes, les poires. L'IG tourne autour de 38. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un IG bas, globalement, si je fais très simple, c'est en dessous de 50. Donc vous voyez que c'est raisonnable, hein, il n'y a pas trop de soucis à manger une pomme, à manger une poire de temps en temps. Si vous avez envie le matin ou en milieu de matinée ou comme petit déjeuner de manger un fruit ou deux, il n'y a pas de souci par rapport à tout ça. Bon. Ensuite, il y a des fruits qui ont plus, je dirais, mauvaise réputation en termes de minceur ou de grosseur. Et je pense notamment au melon, qui est typiquement un fruit de saison aussi, et puis à la pastèque. Alors pourquoi cette mauvaise réputation? Tout simplement parce que le melon a un IG de 65 à peu près, donc son index glycémique. Et puis la pastèque, c'est à peu près 75, donc c'est carrément élevé. Dans les deux cas, on peut dire que c'est des index glycémiques élevés. Voilà. Donc du coup, il y a des gens, des spécialistes des fois, et puis des fois au moins, ou qui ont pas vraiment, qui se sont braqués surtout uniquement sur cette notion d'index glycémique, qui est une notion certes importante, mais c'est pas tout. Alors ils vont vous dire, ouais, faut vraiment éviter le melon, faut vraiment éviter la pastèque parce que ça fait grossir. Or, or, le truc, c'est que la pastèque a un index glycémique de 75 pardon, donc élevé, mais en revanche, la charge glycémique, et ça c'est super important, je vais vous expliquer ça, la charge glycémique de la pastèque est relativement faible. Qu'est-ce que c'est que la charge glycémique? C'est une notion qui est très importante et qui vient en complément indispensable de l'index glycémique. La charge glycémique, ça veut dire simplement la quantité de glucides par portion type, qui est multiplié ensuite par l'IG de l'aliment en question. Bon, la charge glycémique, effectivement, d'une portion type de. Quand vous prenez une pastèque, par exemple, en général, vous n'allez pas manger la pastèque en entier. Ou alors, vous êtes goulu, hein. Bon, donc du coup, on prend quoi? En général, une tranche, un huitième de pastèque. Et là, la charge glycémique est tout à fait raisonnable. Ça ne va pas impacter plus votre taux de sucre sanguin que si vous mangez une pomme ou une poire. Voilà. Même chose, alors le melon, il a un IG de 65 à peu près, mais la charge glycémique n'est pas spécialement élevée. Alors si vous prenez un demi-melon, un gros beau demi-melon, c'est un petit peu, c'est moyen on va dire, d'accord, il ne faut pas en abuser trop souvent. Et puis si vous prenez un quart de melon, il n'y a absolument aucun souci. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, cette charge glycémique, c'est-à-dire le nombre de glucides multiplié par l'IG par portion, et ça c'est très important, en fait ce qui compte, c'est pas tellement l'IG en soi, c'est important l'IG, l'index glycémique. Mais moi je suis le premier à le dire, mais c'est la charge glycémique, c'est-à-dire par portion type. D'accord?
Et ça, c'est au moins aussi important. Donc c'est vraiment super important à comprendre comme notion. Donc, du coup, les fruits, globalement, entre ceux qui ont, comme les baies, les fruits rouges et autres, qui ont vraiment un IG très bas, donc de toute façon, ils ne vont rien endommager au niveau de votre métabolisme, ils ne vont pas vous faire prendre des bourrelets et des kilos. Et puis ceux qui, effectivement, pourraient être susceptibles d'être problématiques, mais qui, à dose raisonnable, ne créent pas de problème en termes de surpoids et de kilos en trop, eh ben, du coup, il n'y a pas de raison de se priver. Donc, par rapport à tout ça, mon point de vue, c'est que finalement, heu, on peut manger les fruits, il n'y a pas de raison de se priver, c'est bon, c'est top au niveau des vitamines. Alors évidemment, des gens qui font par exemple des régimes dits cétogènes, alors le keto, le régime cétogène, là, ils vont diminuer ou ils vont plutôt se braquer sur les fruits rouges, effectivement pour pas impacter, pour pas avoir trop de consommation de glucides dans la journée. Mais pour vous et moi, enfin pour si on est dans une optique d'alimentation minceur de type paléo à IG bas, globalement raisonnable ou simplement équilibré, je dirais qu'à ce moment-là, vous pouvez manger les fruits. Simplement, la seule chose, c'est qu'effectivement, il y a une question de dose. Donc, du genre, si vous mangez, je sais pas, 3-4 pommes, poires ou bananes le matin, plus encore 2-3 fois à midi, plus encore une pastèque à 17 h, enfin une moitié de pastèque, on va dire, si vous avez une grosse soif et puis que le soir vous prenez encore un demi-melon, ça va faire beaucoup, on est d'accord. Mais hormis ces cas extrêmes qui arrivent quasiment jamais, de manger un ou deux fruits, voire 3 ou 4 fruits dans la journée, on va dire, ça n'a pas de grosse incidence. Hein, donc c'est vraiment pas problématique. Voilà. Donc c'est pas toujours facile de se référer, oui, mais est-ce que là, la charge glycémique, oui, est-ce que là, il faut des fois avoir des tableaux comme ça. Donc le plus simple, c'est de se dire, bah, écoute, j'en prends régulièrement à dose raisonnable. Et puis qu'est-ce que c'est qu'une portion aussi, parce qu'on entend toujours les histoires de portions, 5 fruits et légumes par jour, 5 portions. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que si vous prenez une prune, c'est pas la même taille qu'une banane, on est d'accord, ou qu'une pomme, voilà. Donc ce qui compte, c'est simplement de faire aussi à un moment donné confiance à son instinct, puis de se dire, je vais simplement limiter la dose, mais quand j'en ai envie, je vais quand même me faire plaisir. Voilà, c'est juste ça. N'hésitez pas à télécharger le guide, le petit e-book qui synthétise un petit peu les principes d'une l'alimentation, j'y arriverai, santé à IG bas. C'est normalement, je l'ai mis juste là sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi de manière à pouvoir me permettre de développer la chaîne et puis de vous donner encore des tas d'autres conseils. Et puis n'hésitez pas à donner votre point de vue aussi. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez par rapport à votre expérience, par rapport à tout ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao, à bientôt.